y va. Amis de la désinformation, bonjour. Je suis heureux d'accueillir une équipe de France Région 3 venue assister à un papier dont aucune info n'est recoupée. Voilà, ça c'est pour Monsieur Fimelin. Vous vous souvenez sûrement, mes amis, qu'il y a tout juste 2 semaines, M. Squarcini, responsable du contre-espionnage français, M. Pechnard, patron de la police nationale, et M. Hortefeux, ministre de l'Intérieur, lançaient de concert un cri d'alarme guttural en indiquant qu'en matière de terrorisme, tous les clignotants étaient au rouge, n'est-ce pas, que la menace était à son maximum et qu'une femme kamikaze allait incessamment se faire exploser dans les transports en commun. Eh bien, depuis 15 jours, pas le moindre attentat n'a été perpétré sur notre territoire. Ce qui démontre de manière éclatante le bien fondé de la politique sécuritaire de notre gouvernement et l'efficacité implacable de nos différents services de police. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas l'impression que vous réalisez. 2 semaines sans un seul attentat, alors que tous les clignotants étaient au rouge. Bon, ils sont très très forts. Vous vous rendez compte du nombre de Français innocents qui ont été sauvés par M. Hortefeux et ses collaborateurs. Vous pouvez me croire, ce ne sont pas des policiers socialistes qui auraient obtenu un tel résultat. Ils auraient organisé des matchs de foot dans les mosquées avec des salafistes polygames en short, et pendant ce temps-là, leurs innombrables femmes kamikazes auraient fait péter des centaines de crèches. Autre grande victoire à célébrer au chapitre de la lutte contre l'insécurité, cela fait également 15 jours que le grand fiston de M. Pechnard, patron de la police nationale et ami d'enfance de Nicolas Sarkozy, n'a pas injurié de policiers en uniforme, en état d'ébriété avancée sur la voie publique. Je rappelle que la dernière fois qu'un tel incident s'était produit, le policier en uniforme insulté avait été immédiatement mis en examen pour outrage au fils du patron bourré. Bien, venons-en à la phrase politique du week-end. Elle a été prononcée par Rachida Dati sur l'antenne de Canal+, hier à la mi-journée, évoquant le sort funeste des salariés de la société Le Jabil. L'ancienne garde des Sceaux a déclaré « Je déplore le sort qui est fait à ces femmes et ces hommes qui ont consacré leur vie à cette entreprise. Ces fonds d'investissement étrangers n'ont pour seul objectif que la rentabilité financière à des taux excessifs. Quand je vois certains qui demandent des rentabilités de 20-25% avec une fellation quasi nulle, en particulier en période de crise, effectivement, on casse des entreprises. » Pour ceux qui n'ont pas de notion d'économique, je rappelle qu'on dit que le taux de fellation s'élève quand les prix augmentent, notamment celui de l'essence à la pompe. Humour français. Bon, là, il n'y a aucun doute, il s'agit bien d'un lapsus, comme la terminaison de son nom l'indique. Naturellement, en entendant ça, tout le monde s'est fendu la pipe et 5 heures après sa diffusion, la séquence avait déjà été télédéchargée plus de 120 000 fois sur la toile, pardon. Bon, moi je pensais que ça allait la faire marrer, Madame Dati. Ce qu'il y a de plus sympathique chez elle, c'est justement son côté un peu déluré, jeune femme libre, bien dans sa peau et dans son époque, et naturellement élégante. C'est vrai que dans sa bouche, le mot fellation n'a aucune connotation vulgaire ou graveleuse. Et dans celle de Nadine Morano, ça serait peut-être plus problématique. Et dans celle de Christine Boutin, carrément anxiogène. Mais bon. Eh bien non, ça ne l'a pas fait rire, Rachida. Quelques heures après que sa langue est si plaisamment fourchée, elle a posté le commentaire pet sec suivant sur sa page Facebook. Cela peut arriver de parler trop vite dans ce format d'émission. Cependant, je trouve dommage que ce soit le seul message politique qui ait été repris, surtout sur un sujet aussi grave. Oh là 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 là, je ne sais pas si c'est la mairie du 7e arrondissement qui lui fait cet effet, Ma chère, je me permets de porter à votre attention que si l'on veut éviter de parler trop vite, la meilleure solution est encore de s'abstenir de parler tout court et que pour ça, il y a un moyen infaillible dont j'ai cru comprendre que le mode opératoire ne vous était pas totalement inconnu. Excusez-moi, je dérape. J'aperçois d'ici le froncement de moustache réprobateur d'Edoui Plenel. Notre classe politique a connu ce week-end une légère phase de relâchement du surmoi, puisque Dominique de Villepin s'est également laissé aller à quelques considérations en provenance directe de son inconscient. Réprouvant devant les jeunes militants de son mouvement l'inaptitude manifeste du pouvoir à passer des compromis avec les syndicats à propos de la réforme des retraites, il a déclaré ceci. C'est vrai que pour certains responsables politiques, le compromis, ça apparaît toujours un peu comme pour un méchant petit garçon, comme baisser son pantalon. Et pourtant, en politique, il faut être capable de faire aussi humilité pour faire avancer la France.
Je ne sais pas vous, mais moi je crois avoir deviné à qui il pensait en évoquant un méchant petit garçon. Je n'ose en revanche formuler de supputations trop précises quant à ses intentions réelles lorsqu'il lui recommande d'apprendre à baisser son pantalon, mais je ne vous cacherai pas que j'ai également ma petite idée sur la question. Quand je pense à la raison qui a été invoquée par Jean Lucas et Philippe Val pour me virer de France Inter au mois de juin dernier, je me dis qu'après cette déclaration publique de Dominique de Villepin, non seulement je devrais être réintégré, mais promu au rang d'éditorialiste pour la fulgurance de mes intuitions politiques. À lundi. Oui.